Le survivalisme, là, on l'a peint d'une image où les mecs sont complètement cons, complètement tarés. Et étonnant, on est en France, on se fait agresser, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Cette personne-là a été agressée. Et ça a été un déclic suffisant pour elle. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. On va voir une petite vidéo croustillante aujourd'hui. Je vous mets l'extrait et ensuite je vais réagir par rapport à tout ça. Et je vais vous donner mon point de vue là-dessus qui je pense va vous intéresser. C'est parti. Qui était en train de se développer, une espèce de technique d'autodéfense qui venait d'Israël, un truc un peu militaire. Ça s'appelait le Krav Maga. Et donc je suis allé taper à la porte d'un club. Il se trouve que par pur hasard, le club où je suis allé était géré par un instructeur qui était survivaliste. Plus j'entrais dans la communauté, plus j'entrais dans la violence. Et un jour, en fait, je suis allé à un stage de survie organisé par mon instructeur. Je suis ressorti 3 heures plus tard, j'avais appris à égorger des gens, j'avais appris à étrangler des gens, j'avais appris à fracturer la trachée de quelqu'un à coups de poing ou avec un bâton. Là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette personne-là était intéressée par le survivalisme. C'est une excellente démarche que je recommande à tout le monde. Et si vous voyez cette vidéo-là, normalement, c'est que vous aussi, vous êtes dans le processus de vous préparer face à n'importe quoi. Cette personne-là est choquée des techniques de violence qu'elle a apprises. Alors, je vais répondre à ça précisément et je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Si le pays est en guerre un jour, et vu la conjoncture économique, politique actuelle, laissez-moi vous dire que on est en temps de paix, mais pas trop. On l'a vu, les discours de notre cher président, le papa, qui va décider un peu l'avenir de la France. On a vu que c'était plutôt tendu. Le jour où le conflit arrive, ou le conflit, ou la pandémie, ou quoi que ce soit, et qu'il va falloir se défendre, qu'il va falloir défendre sa famille, ses proches, ses amis, etc., etc. Si vous êtes choqué par la violence du monde dans lequel on vit, je pense que il faut ouvrir un peu les yeux sur la réalité et le monde dans lequel on vit. Quand on voit ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours au Hamas, en Ukraine, je vous laisse imaginer un petit peu qu'est-ce qui pourrait arriver aux personnes qui pensent que le monde est rose et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je fais une petite parenthèse avant de reprendre la vidéo. Vous avez été énormément de personnes à me demander de faire une vidéo sur le piégeage humain et la protection du domicile. Je ne sais pas combien de centaines de personnes m'ont demandé de traiter ce sujet-là. En même temps, avec les statistiques affolantes actuellement sur le nombre de séquestrations, de homejacking, de cambriolage qu'il y a actuellement, je peux comprendre votre inquiétude. J'ai réalisé une vidéo qui dure environ 1 heure, qui sera publiée le samedi 13 avril à 17 h. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas mettre cette vidéo en public sur YouTube pour n'importe quel touriste et encore moins dévoiler des méthodes qui pourraient servir à des personnes malveillantes. Donc, vous avez le premier lien qui est dans la description pour vous inscrire à cette conférence et y assister en avant-première. Les places sont limitées. Donc, si jamais vous n'avez pas réussi à prendre votre créneau, vous n'avez pas réussi à réserver votre place à temps, vous m'envoyez un mail et je m'arrangerai pour vous incruster dans les participants à cette vidéo-là. Ok? C'est le premier lien en description et on reprend la vidéo. Je vais vous raconter une petite anecdote lorsque j'étais à l'armée, qu'on faisait un stage TIOR. On avait fait un module sur le C4. Le C4, c'est un peu plus poussé, où là, on apprend toutes les techniques pour tuer, pour faire du mal à quelqu'un. On n'est pas là pour lui faire un massage, on est là pour lui ôter la vie. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai servi ce jour-là de modèle de démonstration de plastron en live. Devant mon peloton de à peu près 27 personnes, on était 30 même, parce qu'il y avait des externes ce jour-là. L'instructeur, le sergent-chef, instructeur, m'a fait un étranglement à la sangle au FAMAS. Vous savez, pour ceux qui ont été à l'armée, maintenant c'est le HK 416. Avant, on avait le FAMAS. C'est une sangle. On a 2 sangles. On a la grande sangle et on a la petite sangle. La petite sangle, c'est laquelle c'est impensable de la perdre.
cette petite sangle-là, il fallait surtout pas la perdre, sinon c'était un compte-rendu toute la nuit et quelques pompes au passage. Le sergent-chef, le chef, m'a étranglé avec la petite sangle du FAMAS, comme ça. Donc, je faisais le rôle de sentinelle, j'étais comme ça, et là, derrière, étranglement. Je peux vous garantir une chose, c'est qu'en 3 secondes, j'ai cru que j'allais faire une syncope. J'allais, dans ma tête, perdre la vie, mais j'étais pas loin de faire une syncope, et je suis tombé, je me suis relevé, je voyais tout jaune, et j'avais des étoiles au cerveau. Ça, le jour où ça vous arrive, là c'était dans le cadre de l'armée, ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous êtes dans la rue, quelqu'un veut vous voler votre téléphone, il veut quoi que ce soit, vous faire du mal, il vous étrangle dans le dos. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation-là? Et si vous n'avez jamais été conditionné, préparé à ce genre d'attaque, je peux vous garantir une chose, oui, la violence, ça fait peur, oui, la violence, effectivement, on aimerait vivre sans, mais c'est le monde dans lequel on vit, je le répète à chaque fois. Donc, pour les personnes qui ne sont pas préparées, qui pensent que tout va bien, qu'il n'y a aucun danger, je vous laisse imaginer ces personnes-là, le jour où un problème va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à la conclusion un peu mentale. La personne s'est fait agresser, et d'ailleurs, dans cette vidéo, je ne porte pas de jugement. La personne est libre de penser ce qu'elle veut. Moi, je réagis par rapport aux propos. Cette personne-là a vécu une agression. Après une agression, un jour je rentrais chez moi et j'ai été agressé par une dizaine de personnes, tabassé. Après ça, j'ai commencé à vivre avec une peur vraiment profonde, viscérale. Arrivé un... Étonnant, on est en France, on se fait agresser, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Cette personne-là a été agressée. Et ça a été un déclic suffisant pour elle pour se dire qu'à partir de maintenant, je veux être responsable à 100% de ma sécurité et j'imagine de la sécurité de ses proches. Et donc, la conclusion, c'est je me suis fait agresser, maintenant, je veux apprendre à me défendre. Et lorsque on apprend des techniques poussées, on voit qu'effectivement, on rigole pas. Et le jour dans la rue où on se fait agresser, non plus, ça ne rigole pas. Manipulation des armes, on apprend à tuer, à étrangler, etc., etc. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on ne sait pas manier les armes, ça peut paraître con, on voit dans les films qu'on appuie sur la détente, ça ne s'arrête pas uniquement à ça. Si on ne sait ni manier les armes, ni se défendre, on est à la merci de la première menace qui va se présenter à nous. Donc, le fait de manipuler les armes avec sécurité, bien sûr, pas faire n'importe quoi, mais surtout d'être efficace lorsqu'on les utilise, c'est capital, même si on vit dans un monde de paix. À l'époque, on avait, moi j'ai pas connu, le service militaire obligatoire, maintenant ils l'ont enlevé. Peut-être que ça coûtait trop d'argent, peu importe, ils ont leur raison, peut-être pas forcément justifiée, mais en tout cas, ça n'existe plus. Et donc, si le pays est en guerre, si quoi que ce soit arrive, même personnellement, à cette personne-là, elle n'est pas en mesure de se défendre et d'utiliser les armes. On l'a vu lors des attentats du Bataclan, d'ailleurs j'avais fait une vidéo, je me rappelle d'un commentaire, je sais que tu vas regarder cette vidéo et que tu vas te reconnaître, qui m'avait dit que effectivement il était d'accord avec moi sur plein de points. J'avais dit quoi? J'avais dit lorsque il y a eu les attentats du Bataclan, que par exemple on trouve une calache par terre et qu'on ne sait même pas l'utiliser, clairement c'est une grosse épine dans le pied. Cette personne-là a interprété qu'effectivement on allait prendre la calache et aller au combat. Il m'a dit, moi perso je suis pas fan parce que si jamais la police me voit avec une calache, ils risquent de me tirer dessus. Et c'est vrai que c'est pas con. Par contre, en guerre civile, effondrement, on a une calache par terre, on ne sait pas s'en servir. Je vous laisse me répondre, je vous laisse me dire, est-ce que pour vous c'est logique? Est-ce que pour vous c'est censé d'avoir une arme par terre et de ne pas savoir l'utiliser? Si vous n'avez pas le permis B, pas le permis C, que vous trouvez une arme par terre en cas de conflit, ne pas savoir manier les armes, c'est une très grosse épine dans le pied. Ça peut vous servir pour tout un tas de choses. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et clairement, c'est la clé de la sécurité en temps de guerre. C'est d'être armé, tout simplement. Regardez les stages du GIGN, des stages commando. Je pense que pour certains, vous avez vu les émissions à la télé des Major Gérald, etc., des Marcus et tout. Vous voyez que les militaires, ce genre de troupes, GIGN, sont entraînés à tuer. Et la menace, ils y font face tous les jours. Nous, quand on est dans le milieu civil, effectivement, on n'y fait pas face tous les jours. Mais le jour où ça arrive et qu'il faut prendre les armes,
là, ça devient compliqué. Et au-delà de prendre les armes, juste de savoir se défendre, avoir des compétences pour se protéger, sécuriser son domicile, faire des stocks, etc. Parce que le survivalisme, là, on l'a peint d'une image où les mecs sont complètement cons, complètement tarés et font n'importe quoi. C'est faux, le survivalisme, c'est pas ça. C'est de se défendre et d'être autonome lorsqu'on protège sa vie et celle de ses proches et également de son domicile, etc. Donc, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut être prêt, il faut continuer à se préparer et surtout, la violence, ça fait partie de ce monde-là. Et il faut l'accepter parce qu'on le voit tous les jours que la violence, on vit avec. Donc, on inverse la peur de camp, on fait passer les survivalistes comme des extrémistes, des personnes qui sont complètement parano. Et moi, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas le cas. C'est juste des personnes qui ont pris conscience que tout peut arriver à tout moment. Voilà la résistance. Mettez-moi dans les commentaires votre avis. Je suis réellement intéressé de savoir ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo, mais également à très bientôt aux personnes qui assisteront le samedi 13 avril à 17 h. Je vous dis bonne journée. Ciao.